Nouvelle édition de Zoom Eco Live, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci de rester toujours fidèles à ce programme. Au cours de ce magazine, nous reviendrons sur la pénurie des carburants dans la ville-province de Kinshasa. Nous ferons également une analyse sur la situation monétaire en République démocratique du Congo au 13 mars 2026. Mais avant tout, je vous invite à suivre tout d'abord les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la suite. La République démocratique du Congo a franchi une étape historique dans son engagement visant à faciliter le financement de PME start-up. Ce mardi 24 mars 2026, la conférence nationale sur les financements innovants organisée par le gouvernement à travers le ministère de l'entrepreneuriat et du développement de PME a validé la mise en œuvre de mécanismes alternatifs de financement de l'entrepreneuriat tels que le crowdfunding et le business angel, élargissant ainsi le type de financement accessible en plus du crédit bancaire classique. Le point culminant de cette journée a été la signature par le ministre de l'entrepreneuriat et de PME, Justin Kalumba Mwanangongo, de l'arrêté ministériel encadrant le projet pilote lancé. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le ministre congolais de Mines, Luatum Kabamba, a rencontré le jeudi 25 mars 2026 le groupe chinois CMOC Group Limite, dirigé par Charles Peng, en présence de l'ambassadeur de la RDC en Chine, du secrétaire général aux mines et du dirigeant de Tekefungrume Mining et CMOC qui s'en fout. L'objectif de cette rencontre est de faire de la RDC le deuxième producteur mondial de cuivre à court terme. Selon les discussions, CMOC pourrait représenter plus de 30% de la production nationale, un volume capable de modifier significativement le marché mondial. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La République démocratique du Congo confirme le poids stratégique de la cassitérite dans ses exportations minières. En 2025, le pays a exporté 46 251,72 tonnes de ces minéraux, générant de recettes estimées à 652,6 millions de dollars américains, selon le statistique minière provisoire publié par la cellule technique de coordination et de planification du ministère des Mines. D'après ce rapport, la production totale de cassitérite s'est établie à 47 787,58 tonnes au cours de la même année. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La République démocratique du Congo a tiré de recettes substantielles de l'exploitation et de l'exportation de produits stanifères au cours de l'année dernière. Selon les statistiques minières provisoires publiées par la cellule technique de coordination et de planification minière, les exportations de la filière dite 3T étain, cassitérite, tantal, coltan et tungstène ont généré un total de 677,5 millions de dollars américains. Ces minéraux stratégiques, essentiels à l'industrie électronique mondiale, proviennent principalement de provinces de l'Est du Sud-Est du pays, notamment le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba ainsi que le Tanganyika. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Place à présent à la rubrique Chiffres clairs avec Adassa Grace qui nous parle aujourd'hui de la situation monétaire en République démocratique du Congo au 13 mars de l'année en cours. Elle sera avec nous sur ces plateaux juste après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Pour commencer, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Voilà, à l'officiel, un dollar se change à 2283,98 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,03 centimes et un euro se change à 2648,80 francs congolais. Pour ce qui est du marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui la commune de Kinshasa et dans ce camp, nous avons remarqué qu'un dollar s'échange à 2200 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,03 centimes et un euro se change à 2750 francs congolais. Alors, quelle analyse faites-vous sur la situation monétaire en République démocratique du Congo au 13 mars 2026? Voilà, au 13 mars 2026, l'analyse de la situation monétaire indique que le recours au bon BCC a permis d'injecter la liquidité à hauteur de 36,2 milliards de francs congolais. Que devons-nous savoir sur le marché monétaire au cours de la même période? Parlons du marché monétaire, nous allons prendre d'abord le guichet de prêt par adjudication qui est demeuré inutilisé en 2025. En 2026, aucune opération n'a été enregistrée jusqu'à ce jour. Et deuxièmement, nous allons prendre le guichet de prêt marginal qui est demeuré inactif la semaine sous analyse contre un volume de 50,0 milliards de francs congolais enregistré le mois précédent. Troisièmement, nous allons prendre le marché interbancaire qui n'a enregistré aucune transaction la semaine sous revue contre le volume de
42 milliards de francs congolais observés au mois de février 2026. Et enfin, nous allons prendre le taux d'intérêt appliqué qui se sont fixés à 17,5% sur le marché interbancaire et 19,0% au guichet de prêt marginal. Pour terminer, quelle est l'évolution mensuelle du volume des opérations sur les marchés monétaires en milliards de francs congolais? L'évolution mensuelle du volume d'opérations sur le marché monétaire en milliards de francs congolais pour le mois de juillet 2026, le marché interbancaire s'est situé à 55 milliards de francs congolais, alors que le prêt par adjudication à 0,0 milliards de francs congolais. Le prêt marginal s'est situé à 25 milliards de francs congolais. Et pour le mois d'août 2025, 20 milliards de francs congolais pour le marché interbancaire, 0,0 milliards de francs congolais pour le prêt par adjudication et 60,0 milliards de francs congolais pour le prêt marginal. Passons maintenant au mois de septembre l'année 2025 également. Nous avons vu que 75,0 milliards de francs congolais pour le marché interbancaire, alors le prêt par adjudication, 0,0 milliards de francs congolais et 100 milliards de francs congolais pour le prêt marginal. En octobre 2025, nous avons remarqué que 20,0 milliards de francs congolais pour le marché interbancaire, 0,0 milliards de francs congolais pour le prêt par adjudication et 50,0 milliards de francs congolais pour le prêt marginal. Et pour le mois de novembre 2025, il y a 0,0 milliards de francs congolais pour le prêt par adjudication, 5,0 milliards de francs congolais pour le marché interbancaire et 200 milliards de francs congolais pour le prêt marginal. En décembre, il n'y a pas eu de l'évolution mensuelle du volume d'opérations sur le marché monétaire. Nous allons basculer en 2026 et déjà en janvier, nous avons remarqué que 25 milliards de francs congolais pour le marché interbancaire, 0,0 milliards de francs congolais pour le prêt par adjudication et le prêt marginal sont situés à 42,0 milliards de francs congolais. Pour le mois de février 2026, il y a 42,0 milliards de francs congolais pour le marché interbancaire, 0,0 milliards de francs congolais pour le prêt par adjudication et le prêt marginal se sont situés à 50 milliards de francs congolais. Vous voyez qu'au 13 mars de l'année 2026, il n'y a pas eu d'évolution mensuelle de volume d'opérations sur le marché monétaire en milliards de francs congolais. Merci à vous, Adassa Grace, pour ces détails chiffrés. Merci. À Kinshasa, la pénurie des carburants provoque depuis quelques jours des longues files d'attente devant des stations-service. Pour en parler dans le dossier du jour, Judith Piombo sera avec nous dans quelques instants. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de la pénurie des carburants à Kinshasa. D'abord, quelle est la cause réelle de cette pénurie et hausse? Voilà, c'est vrai qu'il s'observe une file d'attente dans les stations de service depuis un moment dans la capitale Kinshasa. Et ce type de tension n'est pas inédite puisque la capitale congolaise a déjà connu plusieurs périodes similaires ces dernières années, notamment en novembre 2023, puis en février 2025. Alors, revenons quand même à l'instant présent, on ne saurait parler de pénurie comme telle puisque les officiels, ou encore plus précisément la ministre des Hydrocarbures, Akassia Bandouboula, a rassuré la population de la disponibilité des stocks de carburant et c'était juste après les échange qu'elle a eu avec M. Malik Ndiaye, qui est le directeur général de CEP Congo, et son staff. Alors, il y a aussi cet avis de Staff Kalala qui en parle. C'est un expert en hydrocarbures au cabinet DRC Oil and Gas Engineering. Pour lui, dans le mode d'approvisionnement de Kinshasa, il n'y a pas de dysfonctionnement. Les stocks existent et ça rejoint d'ailleurs l'avis de la ministre des Hydrocarbures. Dans ce cas, qu'est-ce qui occasionne cette carence observée? Et concernant les prix, il y a déjà une augmentation à l'intérieur? Si oui, pensez-vous que les tensions au Moyen-Orient et les perturbations dans le détroit d'Ormuz y est pour quelque chose? Alors, la carence observée dans certaines stations-service serait plutôt liée à une rétention des stocks par certaines compagnies pétrolières. Autrement dit, le carburant est disponible dans les installations de stockage à Kinshasa, mais il n'est pas toujours distribué immédiatement car les différents fournisseurs attendent un réajustement des prix. Alors, concernant les tensions au Moyen-Orient, puisque vous en avez parlé, et les perturbations dans le détroit d'Ormuz, une partie importante de l'offre mondiale de pétrole est affectée et le prix du baril est ainsi passé d'environ $60 à près de $110, ce qui entraîne une hausse des prix des produits pétroliers. Or, la République démocratique du Congo importe la quasi-totalité des produits pétroliers consommés sur son territoire et les prix à la pompe à Kinshasa n'ont pas encore été réajustés en fonction de cette hausse sur le marché international.
internationales. Alors les fournisseurs préfèrent donc attendre une révision de la structure des prix avant d'écouler leurs stocks plutôt que de les vendre à un prix qu'ils jugent trop bas. Pendant ce temps, les vendeurs informels proposent du carburant au litre au bord de la route, souvent à un prix bien plus élevé, environ 4 000 francs congolais, soit 1,8 $ le litre contre 3 000 francs à la pompe. Donc voilà un peu où nous en sommes actuellement. Alors qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement congolais pour faire face à cette situation qui handicape les fonctionnements dans la capitale? Face à ces tensions, le gouvernement congolais a annoncé plusieurs mesures pour accélérer les livraisons, comme le renforcement des avances financières accordées aux sociétés pétrolières ou des procédures de dédouanement accélérées. Alors soulignons aussi les faits que le gouvernement assure par ailleurs que les stocks disponibles sont suffisants pour couvrir les besoins du pays et appelle les entreprises du secteur à intensifier, allais-je dire, les livraisons vers les stations-service. Mais pour Staff Kalala, l'expert en hydrocarbures, la solution la plus efficace à long terme consiste à renforcer la politique énergétique de la RDC et à développer la capacité de raffinage local. Merci Judith pour votre disponibilité. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était un réel plaisir, Juvette. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous allons prendre cette fois-ci la rubrique Zoom Wendy avec Naomi Kandé qui nous rapporte les prix des produits surgelés au marché Gambela. Je vous prie de suivre ce condensé que nous propose la régie. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de malois qui revient à 12 000 francs. Pour les consommateurs de Malangwa, 1 kg revient à 9 000 francs dans ces marchés de Molard. Toujours au même endroit, le pied de porc, connu sous le nom de Makoso en Lingala, se fixe à 6 000 francs par kilo. Pour le consommateur de cuisses à bouillir, son prix est fixé à 10 000 francs. Les cuisses à rôtir reviennent à 7 000 francs dans ces marchés de Molard. On trouve également le tilapia qui se vend à 13 000 francs. Le poisson-chat, de son nom en Lingala Ngolo, reviennent à 9 000 francs. 1 kg de mungusu se fixe actuellement à 10 000 francs. 20 000 francs est les prix fixés de 1 kg de viande fraîche au marché Molard. Terminons avec 1 kg de côtelettes de porc ou mipandi qui se vend à 13 000 francs les kilos. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous économiques prévus cette semaine en République démocratique du Congo? Tentative des réponses dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. The Best Influence Magazine tiendra une conférence et le vernissage du magazine Femmes pour le développement en RDC et en Afrique, le 28 mars 2026 à Kinshasa. À présent, notons que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare à son tour une nouvelle session de formation After Work le 31 mars 2026 à Kinshasa, axée sur la facturation normalisée électronique avec DexiCD SFA. Et pour finir, Congo Entreprise présente Branch Conférence le mardi 31 mars 2026 à Kinshasa sous les thèmes aussi particuliers Femmes et pression sociale, le Femme parle à cœur ouvert. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour terminer, article 15 nous retrace le parcours d'une fabricante du charbon des bois vivant à l'est du pays qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par la rédaction de Zoom Eco Télévision. Regardez.
Débrouillard à jamais. 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 Débrouillard à jamais. J'ai 3 machines. Dans les 3 machines, il y a la première machine qu'on utilise plus pour la fabrication du charbon. Avec le $5 que je gagne, ça permet de subvenir aux besoins de mes enfants en leur offrant une paire de babouches. Auparavant, les femmes devaient se rendre dans le parc de Virunga pour couper du bois de chauffage, s'exposant ainsi au risque de viol et d'abus sexuels. En reproduisant un combustible alternatif, ça réduit cette dépendance au bois, contribuant aussi à la sécurité des femmes. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.